Regardez comme elle est belle cette porte. Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Elle était peinte, laquée, satinée. La couleur, bon, c'était un peu passé. Je profitais de l'occasion pour pouvoir la repeindre en sachant que là, elle est peinte d'un côté. En réalité, de l'autre côté, même chose. Donc, elle a cette couleur un petit peu charbon. Recto verso. La porte est bien déboussiérée, c'est tout propre, c'est tout prêt. On va donc s'intéresser à la laque. Je m'en suis mis ici dans un petit bac à peindre. On va travailler avec un mini manchon, 110 mm de largeur, 6 mm de hauteur de mèche, c'est du microfibre. Si vous avez un microfibre de 5 mm de hauteur de mèche, ça va très très bien. Alors pourquoi on va travailler avec un microfibre? On a une laque acrylique. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça a quand même, on va dire, un gros inconvénient. Ça sèche vite. Alors certes, je suis en pull, mais si vous regardez cette vidéo en plein été qui fait 40 degrés, ça sèche tellement vite qu'en fait, ça va vous multiplier les raccords. Si on travaille avec des rouleaux mousse, c'est de suite très technique. Et parfois, on va y passer 50 couches, non pas qu'on cherche l'opacité, c'est qu'on a des traces et qu'on n'arrive pas à éliminer. Avec un rouleau microfibre, je vais avoir ce qu'on appelle un grain de rouleau de type semi-tendu. Je vais arriver à travailler correctement ma laque, ce qui m'évitera les raccords et ce qui me permettra surtout d'avoir un ensemble le plus esthétique possible. Je vais utiliser une brosse à réchampir, c'est ce qu'on appelle une 000, diamètre 15 mm. On est sur une belle gamme. Alors si vous en êtes servi de burin pour faire la maçonnerie, laissez tomber. Il faut vraiment une très très jolie brosse. Première question qu'on peut se poser, c'est on commence par quoi? Est-ce que je fais les panneaux puisque ça forme des panneaux en quelque sorte, ou est-ce que je fais tout le champ de la porte? Si vous commencez à peindre ici vos panneaux et que vous allez ici toucher, alors que ce soit avec une brosse ou un manchon, vous allez immédiatement baver et faire des traces. Ce qui se voit sur une porte, ce sont les panneaux. Donc on tolérera toujours, si tant est que ça vous arrive, un petit chichi, un très léger pâté sur un champ de porte parce que c'est plus discret. Le panneau, ça pardonne pas, c'est dégueulasse et c'est toujours pareil. Si on aime la belle finition, ça oblige à poncer finalement et à recommencer le travail. Ma porte a entre guillemets 4 champs, 2 verticaux, 2 horizontaux. On va commencer par le talon, puis on va faire la partie où il y a la serrure que j'ai déposée, puisqu'en fait il n'y a pas d'obstacle. Nous ferons ensuite la traverse ici supérieure, en sachant qu'attention, on peut le faire inversement, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par la traverse supérieure, ici au niveau de la serrure, puis le talon, mais quoi qu'il arrive, la partie ici au niveau soit des fiches, soit éventuellement des pommelles, ça se fait toujours en dernier parce que ça prend du temps. Dès que vous avez terminé cette partie qui prend du temps, comme le reste est fait, on attaque immédiatement à remplir. On va charger nos fibres. Alors là, c'est le démarrage, hein, donc il faut que ça soit fait correctement. On prend bien le temps, on lèche un tout petit peu la peinture. On commence à décharger la peinture. C'est la seule chose que l'on fait pour l'instant. Là, on va commencer un petit peu, vous voyez, à rouler. Ici, on part légèrement, vous voyez, à 45 degrés. Ça, c'est pour apporter quand même un certain enrobage sur l'arête, puisque là, c'était vraiment ce qu'on appelle un angle saillant. Ça peut rester comme ça pose pas de problème. Dessous, on se baisse, on vérifie. Pareil. Un petit coup. À 45 degrés. Là, on est OK. Là, le rouleau est déchargé. Ce que vous voyez ici, attention, il ne faut pas le considérer comme un pâté. J'ai enrobé mon angle et je viens estomper. Dès l'instant où vous n'avez pas ça, ça c'est un pâté. Là, on voit la marque du pâté. Si ça, vous l'avez, soit vous estompez rapidement, soit vous passez littéralement le coup d'éponge. C'était juste pour vous le montrer. Allez, j'estompe, ça pose pas de problème. Charge correctement les fibres. Pas de peinture jusqu'ici. Pensez bien qu'une brosse, c'est pas une touillette, hein, ça c'est très important. Alors, surtout pour ce genre de boulot. Ça, c'est une partie, voilà, qui vous prend du temps parce qu'il faut aller farfouiller. Donc, on vient, on farfouille justement. Vous voyez là, ça fait beaucoup. Éponge bien essorée. Et là, vous essuyez. Là, vous calez l'éponge. Et on fait le petit train. On suit. Voilà. Là, on continue le boulot.
On enrobe bien. L'angle, ça c'est important, puisque quand il y a un petit choc, s'il n'y a pas assez d'enrobage avec la laque, eh ben vous allez faire de suite un éclat. Hein. Ne peignez jamais à l'intérieur, bien sûr. Ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. C'est une zone qui s'use. Voilà, et là c'est propre. Maintenant que les champs sont peints, on va passer au remplissage. On n'a quasi plus besoin de la brosse, sauf que moi, j'ai ici une partie qui est rainurée. Alors attention, les portes comme ici, avec ce qu'on appelle une rainure, et finalement les portes qui sont complètement planes, c'est pas si simple que ça. Et même celles qui sont planes, c'est même plus technique que celles que je vais faire. Parce que le premier réflexe, c'est de peindre directement finalement dans le sens de la longueur. Les lacs acryliques sèchent vite. Là, on est encore en hiver, fin de l'hiver, on va dire, mais en plein été, c'est l'enfer. Donc, pour éviter de faire des raccords avec une laque acrylique, on peint toujours dans le sens de la largeur. C'est beaucoup plus facile à gérer et c'est ce que je vais faire parce que là, j'ai justement ce fameux jaune. Faut pas se laisser tenter de le remplir avec le rouleau parce qu'avec le rouleau, on fait toujours des maigreurs. On va commencer avec la brosse. La brosse va nous permettre de dégager ici proprement toute la partie de la rainure, puis ensuite on va pouvoir faire notre remplissage. Brosse chargée, on ne démarre jamais directement en bord ici de porte, vous allez faire ça coulure, même chose ici, on se tient, vous voyez, 5-6 cm, donc je viens, je pose, j'attaque à travailler la laque. Alors attention, laque acrylique, à la différence d'une laque glycéro, la laque acrylique, ça s'allonge pas trop. On peut la travailler, pas de problème, mais pas autant qu'une laque glycéro. Donc vous voyez là, j'arrive, je chasse vers l'extérieur. Et ici, maintenant que ma brosse est, on va dire pour ainsi dire, déchargée, je chasse à l'opposé, vous voyez, vers l'extérieur pour ne pas ramener et provoquer des coulures. On ne traîne pas, on prend le petit rouleau, on vient passer dessus pour casser immédiatement la strie de brosse. Et là, place au remplissage. Donc là, on peut charger le rouleau, vous voyez, beaucoup plus intensément. Je décharge. Je commence à travailler. Donc la même chose, hein. On travaille avec le rouleau. Là, je peux revenir un tout petit peu. J'estompe, je rase au niveau de la fiche sans mettre un coup de rouleau là pour la cochonner. Vous voyez, regardez par exemple, hein, je pense que ça se voit à la caméra. Ici, cette zone, il faut faire attention, il y a trop de laque. Il faut donc la travailler. Il faut que ça soit homogène. Hein. Là, je suis OK. Phase de lissage, le rouleau est déchargé. Donc je viens tranquillement, vous voyez, je fais rouler. Je chevauche globalement, allez, 3 cm maximum, ça sert à rien après, c'est de la gourmandise. Et maintenant, on ne touche plus. Voilà, on allonge bien. D'où l'importance d'avoir vraiment, voilà, ce qu'on appelle une brosse avec des fibres qui sont quand même souples. Le petit coup de rouleau de suite à cheval pour casser la strie. Vous voyez, on y va tranquille, on ne se presse pas, mais il faut un bon petit rythme, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas hein, pour aller faire je ne sais quoi. Du moment que c'est mis en peinture, c'est mis en peinture. Là, c'est l'opération de lissage. Et toujours pareil, opération de lissage, vous voyez, on reste vraiment dans la même position. Je suis parti dans le sens de la largeur, je reste dans le sens de la largeur. Première couche de laque terminée. Je vais vous mettre un tout petit coup la caméra juste pour que vous regardiez. Alors non pas l'opacité, puisque l'opacité n'est pas encore au rendez-vous, mais juste pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'on appelle l'arrondi de la laque.
le grain du rouleau, c'est particulièrement esthétique. On va quand même arriver à faire un travail qui est très très propre. Habituellement, quand on peint avec des peintures acryliques, on peut quand même enfermer le manchon et on va dire la monture directement dans un sac plastique. Sauf que là, c'est de la laque. On peut pas se permettre d'avoir des petites particules. Donc ce que vous faites, vous raclez bien la peinture, vous le lavez dans votre eau, vous rajoutez du savon noir, vous le brossez bien, vous le séchez bien. Ça fait que 18 à 24 heures plus tard, on pourra appliquer une autre couche sans problématique. Et en l'occurrence, c'est problématique soit de ce qu'on appelle de petites paillettes parce que ça commence à sécher, soit la présence de trop de fibres. La première couche de laque est désormais sèche. Si on veut faire vraiment un travail de qualité, il faut faire ce qu'on appelle un ponçage entre couches, tout simplement parce que le rouleau perd un petit peu des fibres. Il peut y avoir des petites cochonneries qui se collent. Vous voyez, regardez, c'est discret. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle un petit résidu de fibres du manchon. Il faut réaliser un ponçage, mais alors un ponçage qui n'est pas du tout agressif. Et on va dire qu'il a deux fonctions. Éliminer petite cochonnerie qu'il peut y avoir et améliorer l'adhérence parce que c'est de la laque, ça bloque quand même le fond. Donc, s'il y a ce qu'on appelle des micro-aspérités, eh bien, ça améliore bien sûr l'adhérence. Abrasif grain 320, pas de machine, juste un petit coup comme ça rapide à la main. Ça mate la peinture, donc c'est ce qui m'intéresse. Jusque là, je la dépolis. Voilà pour le ponçage. Donc là, j'envoie un bon petit coup de chiffon. Vous voyez, regardez, c'est présent hein, quand même. Et ça, si vous le gardez, malheureusement, vous avez un risque quand même de défaut d'adhérence. Et très honnêtement, avec la laque, ça ne pardonne pas. C'est sensiblement le même travail. Il y a une petite particularité, mais je vous le montrerai quand on sera sur les panneaux, donc lors du remplissage. Alors le matériel est déjà à la peinture parce que j'avais d'autres choses à peindre. Donc on va dire qu'il est prêt. Donc là, on applique voilà, un bon petit coup de laque. On n'oublie pas un petit coup à 45 degrés, un bon petit coup de rouleau. On fait attention, pas de manque, il faut être quand même précis. Hein. Seule petite différence, là, j'en ai pas mis beaucoup, donc vous pouvez estomper, voyez, gentiment, avec le rouleau. Pour information, j'ai déjà envoyé une couche sur l'autre face. Petite particularité que je vous ai dit, première couche, je dégageais ici de suite finalement la partie rainurée, hein, ça fait une espèce de gorge. Là, ça va être différent. Je ne veux pas de traces. Donc je ne veux pas au cas où, pour X raisons, voir par effet de transparence, si c'est pas le cas là, mais en plein été, ça a un peu traîné. Je recharge mon manchon. Et ça, je vais m'en occuper finalement quand j'aurai ici le rouleau. Donc là, on s'applique bien correctement. Charge bien, on allonge. Alors attention, il faut bien penser que la longe, elle est quand même plus courte qu'avec une laque glycéro. La glycéro, c'est vraiment appréciable parce qu'on peut vraiment la travailler. Là, la laque acrylique, c'est un peu différent. Si vous la tirez trop, vous allez faire des raccords partout. Donc là, on s'applique. Là, je stoppe, je reprends la brosse, je charge mes fibres, je chasse à l'extérieur. Et on ne traîne pas, on chevauche. Et en fait, on ne le fait pas avec le rouleau parce que le rouleau peut vous faire des maigreurs à l'intérieur de la gorge. Parce qu'elle peut être plus profond que ça. Hein. Vous pouvez vraiment avoir, on va dire, une porte qui serait un petit peu structurée. Donc, tout ce qui doit se faire à la brosse, se fait à la brosse.
Opération de lissage. Je resserre le grain. Et là, je touche plus. Maintenant, je chevauche. On s'éclaire bien parce que c'est facile quand même de faire des manques. Donc là, j'ai bien travaillé la laque. Et on n'oublie pas, opération de lissage. Le rouleau est déchargé. Ça permet de resserrer le grain et si éventuellement, sans faire exprès, vous avez fait un petit pâté, en général, vous allez lui passer dessus, ça allait très bien. Là, on rase, vous voyez, ici, le jonc. Mais j'y vais pas dedans. Sans déconner, c'est quand même plaisant de faire ce genre de boulot. Je l'ai fait exprès, c'est pour vous montrer. Faites bien attention quand vous travaillez avec la laque. Si votre manchon est trop chargé, parfois, vous voyez, regardez, il ne roule pas. C'est pas que le manchon a un défaut, c'est qu'il y a trop de peinture et finalement les fibres sont quand même assez rases. Pensez bien, si vous n'avez pas l'habitude, de bien vous baisser, de regarder, parce que là, vous voyez, c'est pas un coup de brosse, c'est un pâté, j'ai trop chargé, donc ça, il faut que je le retravaille. Et j'en profite justement, pour lisser. Et ça va me permettre d'éliminer, cette petite ânerie, on va dire. Parce que ça, si ça reste, c'est mort. Ça se voit comme un nez sur la figure, vous serez bon pour poncer et repeindre forcément la porte. L'application de la laque est désormais terminée. Voilà ce que ça donne face extérieure. Et un petit coup côté toilette. J'ai regondé la porte pour le côté pratique, comme ça elle ne me gêne plus. La serrure n'est pas en place, forcément la poignée non plus. Laissez passer dans la mesure du possible un tout petit peu plus de 24 heures. Ensuite, vous remettez tout en place, vous vissez gentiment. Si vous aimez ce rendu mat velouté, vous voyez, c'est particulièrement plaisant. L'huisserie, donc ce qu'on appelle communément le cadre, c'est bariolé. Ça sera peint et vous aurez l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Je voulais vraiment vous mettre l'accent sur la mise en peinture d'une porte avec une laque acrylique. En y allant tranquillement, on arrive quand même à faire un boulot de très belle qualité. Je vous rappelle que la boutique du coach est ouverte. Dedans, vous y trouverez du matos de peintre et de plaquiste. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez m'avoir au téléphone, en visio, voire même à domicile si vous êtes proche de mon secteur. Sachez également que j'organise des stages, alors que ce soit dans nos locaux. J'ai la possibilité également de vous former à domicile. À bientôt tout le monde.